L'on trouve dans Digital Performer un système d'automation convenant à tous les paramètres de mixage, y compris volume, panoramique, plugin d'effet et instruments virtuels. Allons-y rapidement de la manière la plus directe en cliquant sur la touche rouge d'automation d'une tranche dans la fenêtre mixeur. Qu'est-ce que l'on va pouvoir enregistrer dans cette tranche? Je vois qu'il y a deux plugins en haut, équaliseur, limiteur. Allons les trouver. L'équaliseur, oh qu'il est beau! On pourrait par exemple automatiser une fréquence. Laissons quand même passer la musique. On pourrait... Oui, on va faire une autre fréquence, ça n'écrasera pas les précédentes données, ne vous inquiétez pas. Maintenant, cessons l'enregistrement de l'automation et voyons si nos données ont bien été enregistrées. Apparemment, lecture de la séquence, on s'aperçoit que les données d'automation ont bien été enregistrées dans la piste. Nous recommençons l'opération pour une piste de caisse claire, par exemple le pan. Oui, le pan. Allez. Alors, même procédé. Hop. Allons-y, franchement. Un peu de variation de volume. Là aussi, nous pouvons constater que tout a bien été pris en compte. Nous pouvons ensuite visualiser les données d'automation dans l'éditeur global. Il suffit de retrouver notre piste de caisse claire. La voici. Et à gauche, ce petit menu, afin de visualiser les courbes d'automation, par exemple de panoramique, dessinées par nous-mêmes, ou celles de volume. Vous remarquerez que les courbes d'automation produites sont superposées sur la forme d'onde. Donc le type de données choisi dans le menu est activé en plus sombre, en plus foncé. L'on peut ensuite travailler avec les points de contrôle de l'automation. Pour enlever un point de contrôle, on peut cliquer dessus. Là, je vois qu'il y en a plein. Hop, pour le sélectionner. Et appuyer sur la touche supprimer de votre clavier. C'est avec la grande flèche. Et cela supprime le point. Mais il y en a encore un autre. On peut faire aussi un coup d'undo pour le faire revenir. Voilà, il est revenu. Pour insérer une courbe d'automation, on prend l'outil crayon dans la boîte à outils. Puis on fait l'insertion de cette courbe. Par exemple, à partir d'ici, on redessine la courbe complètement à notre guise. Et voilà. On reprend notre outil normal et la musique peut continuer. Digital Performer, c'est quand même fantastique.